Bonjour tout le monde. Donc dans cette petite vidéo, nous allons voir comment installer sur Raspberry un petit programme qui s'appelle Amclock et qui est une petite horloge à radiomoteur que je trouve vraiment sympathique. Donc première des choses, on va sur le site. Donc je vous mettrai bien sûr tous les liens dans l'article sur le blog. Donc on va sur le site et là on a tout ce qu'il faut, tout est bien expliqué pour l'installation. Donc l'horloge peut avoir 4 formats, 800 par 400, 1600 par 960, 2400 par 1440 ou 3300 par 1920. Toute cette résolution dépend bien entendu de votre écran. Donc pour commencer l'installation, on ouvre l'éditeur. Voilà. On va l'agrandir un petit peu pour que ça soit bien clair. Hop. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien visible. Donc, il suffit de récupérer les lignes de commande une après l'autre. Donc on va récupérer la première ligne de commande qui se trouve là et qui va nous permettre de télécharger l'archive zip. Donc copier, coller. Voilà, donc là on a téléchargé le fichier zip. Ensuite on récupère la deuxième qui donc unzip, qui va nous permettre de dézipper le fichier. Donc, on dézippe le fichier. Voilà, le fichier est dézippé. On va dans le répertoire du fichier qui vient d'être dézippé. Donc voilà, copier. Coller, donc CD ESP Amclock. Voilà, on est dans le répertoire. Et on tape la dernière commande qui va nous permettre de compiler les fichiers nécessaires à l'utilisation de notre horloge. Donc copier et coller. Voilà. Donc là, moi, je modifie. Là, on a une résolution 800 par 400. Donc moi, je modifie juste pour ma résolution moi qu'il me faut. Moi, je suis parti sur la résolution maximum pour mon écran à moi. Voilà. Et donc voilà. Donc là, le programme est en train de se compiler et de s'installer. Bon, ça peut prendre un certain temps. C'est pas toujours très rapide, on va dire. Voilà. Et notre programme est installé. Donc, on va tester ça. On va voir si. Donc, pour lancer le programme, on va récupérer la dernière commande qui est là. Voilà. Donc là, de pareil. Moi, je modifie ma résolution pour que ça corresponde. Il faut que ça soit la résolution que vous aviez tout à l'heure. Donc 3,2 par 1920. Je rentre et mon horloge s'installe. Voilà. Donc là, on tape, quand on a ça, on tape sur Entrée. Et on rentre, on arrive dans la partie configuration. Donc ça peut mettre un petit peu de temps à s'ouvrir, à s'installer. C'est tout à fait normal. Voilà, donc là on a l'indicatif. Bon, mon indicatif y est déjà. On peut modifier ça également, yes, voilà. Wi-Fi, non. GPS, non. Map, on peut choisir country, voilà. Donc ça c'est ma config à moi. Je sauvegarde en cliquant sur Done.
Donc là, pareil, ça peut prendre un certain temps avant de réagir. Hein. Voilà. Et là, notre horloge est en train de s'installer et de se paramétrer. Hein. Tout tranquillement. C'est toujours un petit peu long le démarrage. Hein. Voilà. Donc notre horloge est installée. Elle est en train de s'installer tranquillement, de s'ouvrir. Voilà. On remet en plein écran. Donc je vous laisserai, je vous mets la documentation dans l'article qui vous explique un petit peu à quoi correspondent toutes les icônes. Hein. Donc là bien sûr, voilà, on le voit très bien, là on a l'indicatif, l'heure, la date, etc. Et tout, voilà, l'horloge est complète là. Et tout le reste, je vous laisserai découvrir dans l'article à quoi correspondent ces différentes icônes RSS, etc. Hein. Ça, tout ça, vous le verrez dans l'article. Et voilà, pour votre petite horloge radio amateur est installée. Hein. Je vous expliquerai également dans l'article comment créer un petit fichier de démarrage. Hein. Parce qu'en fait, on va la fermer. Voilà. On va fermer. Voilà. Parce que donc on va fermer ça également. Parce qu'en fait, à chaque démarrage, comme c'est un programme qui ne démarre pas automatiquement, qui n'est pas auto-exécutable, façon de parler, il va chaque fois falloir lancer cette commande pour donc cd esp am clock. Voilà, là on est dans le répertoire. Et il va à chaque fois falloir taper la commande ici, hein, la commande sudo ici. Hein. Et toujours le 800 par 460. Donc ça, il faut que ça corresponde toujours à votre résolution hein, que vous avez définie. Hein. Donc en l'occurrence, moi c'était 3200 par 1920. Voilà, donc chaque fois pour lancer, il va falloir taper cette commande. Hein, voilà. Hein. Donc je vous expliquerai dans l'article comment faire un petit fichier pour lancer ça automatiquement. Hein. Voilà. L'horloge démarre de nouveau. Mais tout est, sur le site, tout est également expliqué. Hein, pour créer un fichier et puis créer un Raspberry uniquement dédié à l'horloge avec un démarrage automatique. Hein, tout est bien expliqué sur le site. Hein. Voilà, donc on redémarre tranquillement. Le démarrage est toujours un peu long. Hein. Voilà, et votre horloge a redémarré, hein, tranquillement.
Donc, bien sûr, comme dit, hein, vous trouverez toutes les explications et tous les liens nécessaires dans l'article sur le blog. Hein. Voilà. Donc, toujours un démarrage un petit peu lent. Hein. Et voilà, pour notre horloge. Donc, comme dit, je vous mettrai toutes les explications, puis je vous ferai une petite vidéo à part pour le fichier de lancement automatique. Voilà, bon amusement avec cette petite horloge.